en fait, au milieu, il n'y avait plus personne. Ouais. Ou alors, il fallait faire titulaire Krikoviak, mais vu qu'il ne jouait pas... Il y a quand même beaucoup de blessures qui traînent. Mota, souvent le mollet. Pastore, souvent le mollet. Il y a quand même, je trouve, beaucoup de blessures qui traînent en longueur. Les mecs qui jouent un match, ils Mais des s'arrêtent vraies 3 matchs. blessures, tu sous-entends non, pas que ce sont des vraies blessures blessures. Mais diplomatiques. c'est quand même pas normal. Parce que moi, à l'inverse, ce que je trouve plus surprenant, c'est la blessure de l'avant-match aller de Thiago Silva qui ne joue pas. Celle-là, et qui joue tous celle-là, les autres matchs autour. Moi, j'ai plus surpris par ça, parce qu'en gros, je pense qu'il a fait un refus d'obstacle, comme on dit dans les courses je sais hippiques. pas. Et que quand le score était fait, il s'est dit bah là, je peux y aller au match retour. Mais encore une fois, c'est compliqué de se mettre à la place de Thiago Silva, parce que c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, vu le caractère qu'il a, vu ce qui s'est passé avant, peut-être qu'il a eu peur de la MSN en face. Mais peut-être qu'aussi il avait une vraie douleur et que lui, pour le coup, il s'est dit, écoute, là il faut que je sois à 100%, sur ce match-là je vais être à 70%, c'est pas possible. Rabiot s'est dit l'inverse, mais Thiago Silva il a plus d'expérience sur Rabiot par exemple. Moi, quand je le voyais à l'époque, franchement, je le trouvais archi nul. Je me demande même s'il connaissait la règle du hors-jeu. Parce que je me souviens d'un de ses places. D'ailleurs, je crois que j'avais dit ça suite à un match où sur une touche, il avait joué le hors-jeu. Donc, c'était absolument catastrophique. Le fait que derrière, il rencontre Bielsa, qui a changé la carrière de beaucoup de joueurs dans sa vie, que Mendy progresse, qu'il soit touché par certains événements dans sa vie dramatiques qui changent la vie d'un homme, des événements que je ne souhaite à personne, que ce gars-là se met la tête à l'endroit, parce que lui-même l'a dit à longueur d'interview qu'il avait une hygiène de vie pas terrible au niveau de son alimentation et de ce qu'il faisait en dehors de terrain. Qu'il ait changé tout ça pour devenir le joueur qu'il est aujourd'hui, moi franchement je trouve ça formidable. Ça ne m'emmerde absolument pas de dire on avait dit qu'il était nul et il est devenu bon. Je sais pas, moi c'est comme un môme qui à l'école en 6e est nul et en 3e il est bon. Bah, tant mieux s'il a pu progresser. Je le répète, je crois que c'est une des premières fois où j'ai fait ce genre de pari-là, genre il sera nul à vie, quoi. C'est la première fois, tant mieux qu'il nous fasse mentir. Et d'ailleurs, lui, pour la petite histoire, a pris ça de façon très drôle, puisqu'il nous a écrit via Twitter pour nous inviter à dîner, donc avec Eric. Je ne sais pas s'il veut bouffer le rat avec nous. Mais en tout cas, lui, il a très bien pris, et je crois que quelque part, il comprend un peu que les critiques aient été virulentes à ce moment-là, quoi. C'est la titularisation de Beckham. Moi, je reviens toujours à ce truc contre le Barça avec le PSG, qui pour moi, alors était certes peut-être tactique, parce qu'on rappelle qu'il voulait aller dans le dos des défenseurs de Barcelone, mais qui était quand même globalement une erreur, qu'il n'a pas totalement assumé. Est-ce que c'était sous la pression des dirigeants ou est-ce que c'était un choix à lui? Ça, on le sait pas. En effet, on le sait pas vraiment parce qu'il n'en parle pas dans le livre. En revanche, il y a un témoignage de David Beckham qui lui dit qu'à l'époque, quand il est arrivé au Milan, pour Ancelotti, il s'est d'abord renseigné pour savoir s'il voulait de lui en tant que joueur ou en tant que vedette, parce que là aussi Ancelotti sait qu'un joueur comme ça, comme Beckham, n'est pas forcément recruté pour des raisons sportives. Et juste pour finir, il y a deux histoires. Enfin, il y a une histoire qui m'a marqué, c'est John Terry, quand il lui demande des nouvelles de son père. Ouais. Et il y avait eu la même histoire avec Mathieu Bodmer dans le vestiaire, qui racontait qu'à la naissance de sa fille, il ne l'avait pas pris dans le groupe le week-end, que Bodmer il était énervé. Il va le voir et Ancelotti lui explique que le plus important c'est la famille. Qu'il lui donne 3-4 jours pour rester avec sa femme et tout. Et en fait, Bodmer, il est énervé, il ressort du bureau avec le sourire en disant j'ai compris que ce mec, c'était un grand.